Merci de nous recevoir sur la 95.5. C'est l'heure du débat de Nana FM sur la plus belle des radios. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Je m'appelle Norbert Douadi et Nestor Glo assure la mise en onde. L'Afrique, berceau des riches traditions culturelles et spirituelles, a longtemps fondé l'éducation de ses enfants sur la transmission orale des savoirs, des croyances et des pratiques sociales ancrées dans la communauté. Cette éducation à la fois culturelle et cultuelle formait l'individu à la vie en société tout en l'initiant aux valeurs spirituelles de ses ancêtres. Cependant, depuis plusieurs décennies, le continent connaît une prolifération remarquable des églises, en particulier chrétiennes, marquant une transformation profonde du paysage religieux africain. Ce phénomène soulève une interrogation essentielle. Dans quelle mesure cette montée du christianisme, souvent influencée par des modèles occidentaux, affecte-t-elle l'éducation culturelle et culturelle traditionnelle africaine? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons dans notre studio Teli Kofi. Il est journaliste et s'intéresse également à l'éducation culturelle et culturelle africaine traditionnelle. Monsieur Teli Kofi, bonjour. Bonjour, Norbert Douadi. Moi, j'aime t'appeler EFI. Tout au long de cette émission, je t'appellerai EFI. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Nana FM. C'est ma première fois d'être dans cette émission. Et merci à toi de m'inviter. Alors, les auditeurs auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le débat de Nana FM, c'est parti. Alors, une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. On va commencer en se demandant à quoi consiste l'éducation culturelle et culturelle traditionnelle africaine. Wow. Grosse question dès l'entame de cette émission. L'éducation en Afrique, il faut savoir que c'est une éducation qui permet de donner des compétences intellectuelles, physiques, de former le sens moral de l'individu, de lui donner toutes les matières, toute la base qu'il y a dans la société, comment on se comporte, comment on vit. Tout cela est ancré dans une certaine spiritualité qui fait que l'Africain ne fait pas les choses comme on le fait actuellement, c'est-à-dire le matériel tout court. Pour vivre en Afrique, pour mieux vivre en Afrique, il faut essayer de concilier les deux vies, c'est-à-dire la vie invisible et la vie manifestée. Voilà en quelque sorte, si je peux ramasser ce qu'est l'éducation culturelle et culturelle en Afrique. Alors, selon vous, comment la multiplication des églises influente-t-elle la transmission des valeurs culturelles africaines? Oui, ça aussi, c'est une question très importante. Les valeurs. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle d'église ou quand on parle de religion, il y a une culture derrière. L'Afrique a la sienne et les autres églises sont fondées sur des cultures. Par exemple, quand on prend l'église chrétienne, elle est fondée sur la vie de l'Européen. Et quand on prend par exemple l'Orient, on parle de l'islam. Mais quand on arrive en Afrique, on voit que les gens disent qu'ils ont fait un choix. Et qu'ils ne peuvent pas, en tout cas, être ancrés chez eux. Mais ils doivent faire autre chose. Maintenant, pour répondre à la question, ce qu'il y a, c'est que quand on donne sa vie à une religion, il faut dire qu'on donne sa vie à une culture donnée. C'est-à-dire que quand tu es africain et que tu choisis d'être chrétien, tu n'es plus africain à proprement parler. Tu as peut-être la peau noire, mais tout ce que tu fais dans la vie, tout ce que tu vis est foncièrement venu de l'autre culture. Cela voudra dire que ce que tu vis au jour le jour, c'est-à-dire ta vie religieuse, a une certaine interférence sur
ta vie de tous les jours, cela voudra dire tout simplement que tu n'es plus africain. Alors, est-ce que cela a un impact négatif sur la vie de l'homme, l'être humain que nous sommes? Et je ne veux pas répondre à cette question par oui ou par non, parce que je veux que les auditeurs écoutent ce que je dis. Et s'il y a une négativité quelque part, une positivité quelque part, c'est à eux d'en décider. Comme on dit, quand on parle de culture, il y a essentiellement quatre grandes lignes. C'est-à-dire, il y a la langue, il y a ce qu'on appelle les valeurs, il y a l'histoire, et puis il y a le côté philosophico-social. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que quand vous avez des valeurs, vous êtes ancré dans des valeurs, et que quelqu'un vient avec une autre chose, cela voudra dire que cette personne aussi amène d'autres valeurs. Et ces valeurs peuvent être aux antipodes des valeurs que vous avez premièrement. Autrement dit, quand vous sortez des valeurs premières que vous avez, vous n'avez plus les bonnes valeurs. L'Africain, moi je le présente souvent comme quelqu'un qui est immergé dans l'eau, mais qui se plaint qu'il a soif. C'est-à-dire qu'il a tout. Mais il dit qu'il n'a rien et il demande à boire de l'eau et cette eau-là doit venir d'ailleurs. Autrement dit, les cultures ne sont pas les mêmes. Il faut qu'on se dise la vérité. Les cultures ne sont pas les mêmes. Quand on parle de culture, on parle de traits spécifiques, de traits distincts. Et toi, Norbert, ou toi, Efui, si tu es togolais, cela voudra dire que tu es africain. Tu es africain de quelque part. Ta nation, c'est peut-être Evé, c'est peut-être Kabylie, c'est peut-être Moba ou je ne sais quoi. Et ces différentes contrées-là ont une façon de faire, ont une façon de vivre la vie. Alors, maintenant, l'éducation religieuse chrétienne peut-elle coexister harmonieusement avec les croyances traditionnelles africaines? Pour répondre de façon drue, je dirais non. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre avec deux cultures. Non, c'est carrément impossible. De plus, ces deux cultures dont nous parlons, quand on parle de religion chrétienne et de peut-être, il n'y a pas de religion chez nous, mais de tradition africaine, c'est deux choses qui sont aux antipodes l'une de l'autre. Donc, si quelqu'un vit en tant que chrétien, il va trouver que celui qui est animiste n'est pas bon pour lui, quelque chose comme ça. Or, l'animiste, c'est quelqu'un qui vit dans un paradigme de croisement. C'est-à-dire, il accepte tout le monde, il dit que ça ne fait rien, tu peux faire ce que tu veux, moi aussi je fais ce que je veux. De toute façon, ne me dérange pas, donc je ne te dérangerai pas. C'est ce qui se fait. Mais l'autre va trouver que non, c'est lui qui doit avoir la primauté, c'est lui qui a peut-être celui qu'on appelle le sauveur. Et ce sauveur-là doit venir de que, oh, l'Africain n'a pas de sauveur. L'Africain, c'est quelqu'un qui est ancré dans ces choses et qui se dit qu'il y a ce qu'on appelle, comment on dit, la réincarnation. Il vit aujourd'hui, demain, il sait qu'il doit vivre une bonne vie pour pouvoir mieux venir demain et accomplir sa mission sur terre. Alors, le rôle des églises, est-ce qu'il faut dire que les églises jouent un rôle de l'effacement ou de la préservation des identités culturelles locales? Un politologue sérieux vous dira tout de suite que pour effacer la mémoire d'une communauté, que pour faire en sorte que pour bien dominer une communauté, il faut lui enlever ce qu'elle fait au jour le jour. C'est-à-dire, il faut lui enlever cette tradition et sa culture. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé en Afrique, avec cette histoire d'esclavage et de colonisation. Aujourd'hui, tant mieux, l'Union africaine dit que ces deux choses, et en plus de la déportation, sont un crime contre l'humanité. On est bien d'accord. Mais ce qui est fondamental dans la chose, c'est qu'il faut dire que quand on t'enlève
quand on t'enlève ta culture, c'est comme si tu as une maman biologique. Tu as une maman biologique et du jour au lendemain, tu décides d'appeler une autre maman, maman. Et celle qui t'a mis au monde, tu décides de te comporter bizarrement envers elle. Quand par exemple, elle fait quelque chose, tu trouves que ce n'est pas bien, et tu peux insulter cette personne, et tu peux lui dire tous les mots de la vie. Et ça ne te fera rien. C'est un peu ce qui se passe dans notre communauté africaine. Il va falloir, en tout cas, moi j'aime ces genres de débats. J'aurais voulu avoir en face quelqu'un. Vous allez voir que bon, le débat se passera un peu truc là. Donc, il faut nécessairement que l'Africain retrouve sa culture d'antan. S'il ne retrouve pas sa culture d'antan, il est un peu embêté. Pas un peu embêté, mais il est totalement embêté parce que qui dit culture, dit développement. Alors, donc, dans ce cas, selon vous, les pratiques culturelles africaines sont en déclin face à la montée du christianisme évangélique? Bien sûr. Ce qu'on a aujourd'hui en Afrique, moi je le dis, c'est qu'on n'a plus de vie. Nous vivotons. Nous vivotons. C'est-à-dire que quand vous prenez toutes les communautés qui réussissent, ce sont des communautés qui sont conformes à leur antériorité anthropologique. C'est-à-dire que quand par exemple vous prenez l'Européen aujourd'hui, il se réclame de la civilisation gréco-latine. Quand vous prenez un arabe, ben, il se réclame de la vie ou de la civilisation musulmane. Mais quand on arrive en Afrique, il y a un problème. Et le problème, c'est que on a dans une seule famille plusieurs entités chrétiennes ou entités religieuses. Et ça, cela fait que l'Afrique ne peut pas aller de l'avant. Quand on le dit, les gens ne comprennent pas. Les gens disent, mais pourquoi vous dites une chose, cette chose? C'est-à-dire que le problème fondamental, le problème là où il se trouve, c'est que pour pouvoir vivre, il faut d'abord se baser sur des traditions et des cultures. Tant qu'on n'a pas cette culture-là, tant qu'on n'a pas les pieds sur terre, on ne peut pas évoluer. Ce qui veut dire que vous êtes d'accord avec certains courants qui proposent l'enseignement de phare à partir de l'école primaire. Bien sûr. Le phare, comme moi j'aime le dire, les gens trouvent son côté peut-être divinatoire. Mais il y a beaucoup de livres qui parlent autrement du phare. Quand par exemple vous prenez le livre du Togolais Kossi et Madro Assou, le titre c'est Afin, une interface complexe entre le principe et ses manifestations. Il décortique là-bas le côté mathématique du Fa. Comment le Fa s'est retrouvé petit à petit à une science ou à une science mathématique boule pour qu'aujourd'hui on ait une science informatique. Il y a une liaison fondamentale entre le Fa et l'informatique. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a beaucoup d'auteurs qui le disent. Il y a le Béninois, le professeur Maunyo Kapo qui le dit. Il y a même des Nigérians, des Yoruba qui le disent. Eux, ils sont très avancés là-dessus. Ils le disent. Donc, quand par exemple, moi je vais donner un exemple tout simple. Quand par exemple on dit 1 plus 1, dans l'enseignement où nous sommes, 1 plus 1, ça fait 2. Mais en Afrique, 1 plus 1 n'est pas égal à 2 dans tous les domaines. Par exemple, en Afrique, quand il y a 70 personnes en famille, ça fait, autrement dit, on a fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 pour avoir 70. Mais les 70, c'est égal à 1. Quand par exemple, vous entrez en agriculture, quand vous mettez la graine de maïs dans le sol, elle devient un épi. Quand par exemple vous mettez le noyau de mangue dans le sol, ça devient un arbre. Et cet arbre va produire des millions de mangues. Cela voudra dire qu'il y a quelque chose qui manque dans ce qu'on nous transmet.
Quand par exemple vous prenez le théorème de Pythagore, le fameux théorème de Pythagore, vous allez voir que quand l'Africain parle de ce théorème, c'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose. Donc, il va falloir que nous retrouvions nos savoirs, nos connaissances, et qu'on puisse les transmettre aux élèves, qu'on puisse les transmettre jusqu'à l'université. Moi, je ne peux pas imaginer que, quand par exemple vous prenez un docteur en droit public, un docteur en économie, un docteur peut-être en sociologie, quand il ouvre la bouche, ce qu'il dit, c'est l'Européen. Sauf qu'il a la peau noire. Alors, quand il parle, c'est-à-dire que bon, quand par exemple on dit quel régime pour l'Afrique maintenant, vous allez voir, les gens vont sortir régime présidentiel, régime parlementaire, parce que ça a marché en Angleterre, ça a marché peut-être aux États-Unis. Ils oublient tout de l'Afrique. Ils oublient même que l'Afrique a une histoire. Alors, nous nous demandons quel rôle joue l'histoire dans la vie d'une communauté. Alors, c'est ça qui m'amène à vous demander, avant de donner la possibilité à nos auditeurs, quelle place l'école africaine donne-t-elle aujourd'hui à l'histoire, à la spiritualité et aux traditions locales? Zéro pointé. Zéro pointé. Peut-être dans certains pays, quand par exemple tu vas au Bénin à côté, depuis l'année passée ou depuis cette année, on parle de l'histoire du vaudou au lycée. Même au primaire, on a appris que bon, ils ont commencé par étudier le Fa. Mais ce que moi je dis, c'est que en Afrique en général, on croit que notre salut viendra de l'autre. Et cet autre-là, malheureusement, c'est qui? C'est celui qui nous a fait mal. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que l'Africain, c'est celui-là, il est immergé dans l'eau. Et il crie, je veux boire de l'eau. Il suffit de baisser la tête, il va boire son eau. Vous voyez un peu? Donc, on croit que notre salut va venir de quelque part. Or, le salut ne viendra de nulle part. Quand on parle de culture, on parle de développement. C'est-à-dire que toutes les sciences, qu'elles soient politiques, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociologiques, qu'elles soient philosophiques et tout, ce sont des visions du monde basées sur une spiritualité ou une religion. Je mets au défi quiconque de me dire le contraire. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, les auditeurs maintenant la possibilité sur ces deux numéros. Nous avons déjà un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Et comment allez-vous? D'accord, allez-y, on vous écoute. Nous parlons aujourd'hui de dans quelle mesure la montée du christianisme peut influencer les modèles occidentaux, influencée par les modèles occidentaux, a fait l'éducation culturelle et culturelle traditionnelle africaine. D'emblée, moi, je peux poser une question d'abord oui, à notre invité. Oui, allez-y. Comment ils voient les Israéliens qui sont protégés par les armes et que l'Afrique se protège par le Dieu de l'Israël. D'abord, pour ce thème-là, je pense que c'est un thème qui doit faire beaucoup de respect, et surtout à nos gouvernants, parce que c'est la politique qui définit l'histoire d'un pays. Effectivement, en Afrique, là où nous sommes aujourd'hui, parce que, comme l'a dit notre invité, c'est-à-dire, nous sommes impactés de ce qui peut nous émerger, tout ce que nous pouvons utiliser pour nous émerger, nous sommes impactés de ça. Et les oppresseurs ont trouvé cette frontière-là pour la vie, et pour le faire. Et ils ont réussi, ils sont en train de réussir, mais comme vous dites souvent, maintenant, comment il faut faire pour que la politique être dans cette truc-là? Si nous voyons aujourd'hui ce que passer ça en train de faire, je pense qu'avec des volumes d'abord même, à pousser des milliards et à beaucoup apporter des milliards au Béninois. Le Bénin n'a rien que sa critique traditionnelle pour émerger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est une affaire de la politique et clairement, comme
Comment ils sont aujourd'hui en tête de ce cas, ils peuvent aller vers le gouvernement pour comprendre, pour faire comprendre le gouvernement qu'eux-mêmes savent déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la culture africaine? Merci beaucoup, Appelé. Nous avons notre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Alors, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Paul. Monsieur Paul, vous nous appelez de Diaglé, c'est ça? Oui, oui. Monsieur Paul de Diaglé, allez-y, on vous écoute. Oui, donc, dès les premiers jours du monde avec un seul Dieu, chaque peuple a sa façon d'adorer. Mais malheureusement, puisque les Blancs étaient un peu en avance par l'essor scientifique ou bien le capitalisme, ils ont trouvé un moyen de dominer d'autres continents, surtout l'Afrique. C'est pourquoi nous assistons à ce christianisme et tous les autres continents, surtout l'Afrique, de sa vraie culture et de sa vraie religion. Moi, je suis parfaitement d'accord avec notre invité. S'il peut de temps en temps parler régulièrement pour mettre fin à ce christianisme que les Blancs nous ont imposé, qui est devenu un gagne-pain pour nos frères aujourd'hui. Merci. Donc, il a qu'à aussi constituer, c'est pas une maison, pour de temps en temps expliquer, pour mettre fin. Et vous allez voir, il a parlé que l'Afrique est immergée, se trouve dans l'eau. L'Afrique a tout, mais il souffre de tout. Merci. C'est bien vrai. Merci beaucoup à M. Paul de Diaglé. Papa Sibiti, bonjour. Ah, vraiment, vous avez le prénom. Bonjour, mon professeur. Bonjour, Papa Sibiti, comment allez-vous? Ça va. Bonjour, professeur. Non, je ne suis pas professeur, je suis un petit journaliste. Oh, wow. Ça ne vous dépasse pas. Ça passe plus que votre tête. Merci beaucoup. Moi, je suis confondu. Quand vous parlez de religion chrétienne, pas musulmane, c'est vraiment un antagonisme. L'école, qu'est-ce qu'elle nous apporte en matière d'éducation? Notre maison, nous sommes éduqués selon nos cultures. Quand le blanc arrive, il dit ça là. C'est à nous-mêmes de nous prendre en compte. Nous ne nous prenons pas en compte. Voyez les blancs, quand on veut parler d'éduquer, c'est les Africains. Excusez-moi, je ne suis pas contre les blancs. Allez voir. Ils disent qu'ils nous civilisent. Non. Le petit blanc aujourd'hui, il prend le fusil, il tire sur les autres. Vous voulez que cette éducation nous arrive? Je ne vois pas. J'interpelle notre grand patron, le ministre Kokoko, qu'il revoit nos cultures, notre éducation. L'éduquer, c'est le noir. Dans votre maison là, si vous êtes un noir, on vous dit, il y a un mot en alliance. Elle est un mot en alliance. Viens d'ailleurs, mais tu n'as pas dit, ça me tombe le coco. Non. Elle est à l'école. Ça se fait. Je suis confondu. Je ne sais comment me battre pour trouver la raison. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci beaucoup à vous aussi, Papa Sibiti. Nana FM, allô? Oui, Robert, bonjour. Mars, depuis Adido Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Et je vais contribuer un peu. Oui. Je vais dire que pour les églises, il y a cette partie que moi je veux développer, qui se prolifère un peu partout. Je vais dire que cela est dû à deux choses. Et ça veut dire que beaucoup d'Africains n'ont pas compris à ce jour que les mémoires de nos ancêtres, de nos aïeux, ont été formatés pour détester nos us et coutumes. Parce qu'on a appris à nos aïeux que ce qu'ils font, c'est du satanisme. Alors que quand vous voyez très bien nos us et coutumes, quand nous faisons nos cérémonies, et nous, les pasteurs, disent, ils appellent un seul Dieu, un Dieu unique. Donc, et les Africains formatés, leur mémoire étant formatée, n'ont pas compris que eux aussi,
adorer un seul Dieu et non des petits dieux comme on nous l'enseigne dans nos écoles et pendant les catéchismes. La deuxième chose, c'est le chômage qui a fait que beaucoup de pasteurs qui ont compris la puissance de nos traditions utilisent les puissances de nos coutumes pour faire des miracles. Parce que la foi étant la chose la moins partagée entre les hommes, donc quand on fait des miracles, beaucoup se précipitent dans ces églises et se disent que ce pasteur est un homme de Dieu, tout en ignorant que personne n'est plus homme de Dieu que son prochain. Nous sommes tous des hommes de Dieu. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons notre auditeur en FM? Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est Armand. Oh! Mon cher ami, comment allez-vous? Je me vois très bien. Ça fait une éternité là. D'accord, allez-y, comment allez-vous? Oui, il faut dire que vraiment, ce thème me réjouit vraiment au plus profond de moi-même. Parce que, il faut dire d'abord, l'invité l'a si bien dit, l'animisme n'est pas une religion. Contrairement à tout ce que les autres disent, ils sont religieux. L'Africain connaît déjà Dieu. Et il savait là où se trouvait son Dieu, il n'avait pas besoin de prier. Donc déjà, il a un problème. Aujourd'hui, on nous dit que bon, si on veut ceci, il faut prier, Jérusalem, Marie, et autres. Or, nous savons très bien aussi que tous ces Salut Marie ont été des plagiats et mal plagiés en plus. C'est un peu ce qui nous limite, parce que l'Africain, aujourd'hui, quand il passe près d'un bourreau, c'est-à-dire une statuette et autres, au fond de lui, il a peur, parce qu'il sait même ce que c'est. Mais il se dit que lui est écrit. Donc, c'est cette hypocrisie qui fait que nous avons des problèmes d'avancée. Merci à vous aussi, Armand. 91 09 71 71, le 96 61 58 58. On peut prendre encore un auditeur. Mais en FM, allô? Allô? Bonjour. Monsieur Joël, vous voulez bien vous éloigner un peu de votre pouce récepteur, s'il vous plaît? Oui, allô, on vous écoute. Moi, j'aimerais savoir, que ce soit histoire de religion, de tradition, j'aimerais savoir quelle est la culture de la religion des États-Unis, des Russes. Et si nous revenons en Afrique, est-ce que les milieux ottomans qui pratiquent le fétichisme, est-ce qu'ils sont très développés aujourd'hui? Car est-ce que l'Afrique aussi ne fait pas de trucs de son côté ésotérique de la religion où on empêchait les gens de se fréquenter pour rester dans le pouvoir, les pratiques pour rester dans le pouvoir? Bon, est-ce que ces réalités peuvent permettre à l'Afrique de se développer aussi? Bon, en quoi on doit toujours rester dire que le christianisme, l'esclavage empêche aujourd'hui l'Afrique d'amorcer son développement? Si les gens peuvent se baser sur le vaudou pour développer la science et créer le réel, je pense que la génération actuelle et future dans leur conscience, tant que les gens vont toujours rester du retour aux sources avec le côté ésotérique de la religion où on reconnaît que la sorcellerie à l'Afrique. Parce que les gens utilisent ça pour tuer, pour faire du mal. On aura du mal à convaincre les gens à croire au voodoo. Bon, moi, c'est ma contribution. Merci. Merci à vous aussi, monsieur Joël. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Alors,
Monsieur Telly, vous avez écouté les uns et les autres. Je ne sais pas si vous voulez commencer avec le premier auditeur ou le dernier. On commence par le dernier. D'accord, allez. Joël. Monsieur Il Joël. demandait quelle est la religion des États-Unis et des Russes. En Russie, la plus grande religion, c'est comment on dit, le christianisme orthodoxe. Aux États-Unis, malheureusement, vous n'allez voir au gouvernement, en tout cas, il n'y a aucun secrétaire américain qui soit musulman, qui soit peut-être africain, animiste. Eux tous, ils se réclament du christianisme. Eux tous. Voilà un peu ce que je peux dire de là. Maintenant, il parle du fétichisme. Il faut qu'on commence par apprendre ces petites choses rapidement. Le fétichisme, l'Africain n'a jamais dit fétichisme pour ce qui concerne ces choses. Ce sont les autres qui sont venus dire que nous faisons du fétichisme. Ce que nous faisons ne s'appelle pas fétichisme, s'il vous plaît. C'est-à-dire, fétichisme, ça vient du mot feiticeiro, c'est-à-dire le portugais feiticeiro, qui veut dire tu as quelque chose que tu caches avec lequel tu fais de mauvaises choses. Ça n'a jamais été ça en Afrique, s'il vous plaît. En quoi l'esclavage et la colonisation font que nous ne nous développons pas. S'il vous plaît, revisitez l'histoire, rapidement, revisitez l'histoire. C'est-à-dire que quand on parle d'esclavage, l'esclavage du côté occidental, c'est 400 ans, jour pour jour. C'est-à-dire on est venu prendre des gens ici, jour pour jour, jusqu'à 400 ans. Suivi de la colonisation, suivi de ce qu'on appelle le néocolonialisme. Tout cela n'aide pas l'Afrique. C'est-à-dire c'est des choses qui coincent l'Afrique et l'Afrique n'avance pas. Il faut rapidement faire ces choses-là. Et si les gens peuvent se baser sur la religion ou le vaudou pour avancer, pour se développer, oui, mais c'est ce que nous voulons. Sauf qu'il faut des grandes décisions. Et ces décisions ne se prendront pas dans le couvent. Il faut que les gouvernements, il faut que les dirigeants africains aient le courage de dire qu'avec la culture africaine, on peut aller loin. S'ils ne le font pas, on ne peut pas aller loin. Moi, j'aimerais attirer l'attention de Joël sur un fait. Et quand vous prenez nos États africains, nous disons laïcs. Mais il y a un truc, c'est que tous ces États laïcs-là ont peur de chez eux. C'est-à-dire que quand, par exemple, on veut dire quelque chose, on dit qu'on est chrétien, on est musulman, tu ne vas jamais voir quelqu'un au gouvernement, un ministre, dire qu'il est animiste. Il ne le dira jamais. Ils diront qu'ils sont catholiques, qu'ils sont protestants, qu'ils sont méthodistes, qu'ils sont ceci ou cela. Mais jamais ils ne diront ça. Pourquoi ils font ça? Avec ça, on ne peut pas aller de l'avant. Et le vaudou tue, et patati patata. Quand, par exemple, tu prends un Africain et on lui dit que la Russie a sorti une bombe atomique aujourd'hui qui s'appelle Satan 2, il va commencer par crier « Les Russes sont forts, hein !» Mais cette arme-là, ce n'est pas pour tuer les mouches et les cafards, c'est pour tuer les hommes. Mais ils sont contents. Mais quand un Africain prend sa connaissance ou son savoir pour tuer une seule personne, on crie qu'il est le plus mauvais au monde. Vous voyez un peu. Maintenant, on va à M. Armand. J'ai aimé les contributions de M. Armand, M. Marx, Papa Sibiti, Paul et puis Pelé. Alors, Pelé, comment vous comprenez que les Israélites, ou bien l'Israël se protège avec les armes, alors que malheureusement les Africains se protègent par le Dieu d'Israël? C'est malheureusement ce que nous constatons tous. C'est ce que nous constatons tous. Sauf que nous disons que les Juifs ont quelque chose, c'est le judaïsme. Quand tu enlèves le judaïsme aux Juifs, c'est qu'ils ne seront plus Juifs. C'est très important. Il faut qu'on touche à ce point-là aussi. Mais maintenant, quand par exemple quelqu'un est quelque part, il appelle le Dieu de quelqu'un pour venir le sauver, ben c'est son problème. Les résultats sont là. Ce qu'on voit dans nos rues, ce qu'on voit dans nos familles, ça ne donne pas plaisir à quelqu'un de croire en Dieu de quelqu'un ou en Dieu de ceci. Nous voulons croire en nos dieux pour qu'ils nous aident à pouvoir
et aller de l'avant. Alors, Pelé qui vous demande comment amener les gouvernants à changer de paradigme. Ah, voilà, c'est une question très importante. Aujourd'hui, c'est le combat. Et il va falloir qu'on le dise à tous les coins de rue. Parce que ce qui joue le plus, c'est l'éducation. Le système éducatif que nous avons aujourd'hui ne nous permet pas de nous développer. Ça, il faut qu'on le dise. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu vas à l'école, ce qui sera dans ta tête, c'est que le blanc est bon, l'Africain est mauvais. Or, il faut qu'on retourne en arrière. Par exemple, pour que le blanc puisse être blanc, ce qu'il est aujourd'hui, mais il a pris, en tout cas, il s'est assis sur ce qu'on appelle son antériorité anthropologique, la civilisation gréco-romaine. C'est là où il puise tout ce qu'il fait aujourd'hui. L'Africain, on a eu des empires, on a eu, même on parle de l'Égypte antique qui a été peuplée par des Noirs. Il y a eu une civilisation très longue là-bas, de 3000 ans. 3000 ans. Il y a eu que des Noirs qui ont été des pharaons. Personne n'en parle à l'école. Les empires, personne n'en parle. Pourquoi est-ce que les empires ont pu marcher? Sur quoi ils ont fondé leur vie? C'est-à-dire, quel a été le mot m'échappe un tout petit peu. Quelle a été cette alchimie, l'astuce sur laquelle ils se sont basés pour aller loin? Tout ce que moi je trouve à dire sur ça, c'est que je vais puiser mon idée dans un livre de Jean Fauquembert, l'école de Jules Ferry, où il disait que le problème, ce n'est pas l'accès au savoir, mais l'accès à la production du savoir. Ceux qui réforment notre système éducatif, ce sont des gens qui ont été formés dans le système. Je ne sais pas si vous voyez. Or, quand on parle du FA, c'est chez les Bokono. Le FA, c'est chez les Bokono. Ce n'est pas chez les docteurs et les professeurs qu'on connaît. C'est chez les Bokono. Donc, il va falloir qu'on puisse interroger ces gens, qu'on puisse approcher ces gens, qu'on puisse codifier tout ce qu'on a pour le mettre à la disposition du système éducatif. Sinon, on ne peut pas aller loin. C'est-à-dire, moi, je viens de parler du FA, par exemple. Je viens de te dire que le FA, c'est quelque chose de bien sur lequel on peut se baser et aller loin. Le FA, il y a une similitude entre le FA et ce qu'on appelle l'informatique aujourd'hui. Les gens vont crier. Sauf qu'il faut étudier. Il faut s'asseoir et étudier. Quand vous étudiez, vous finissez d'étudier, vous allez voir que vous allez trouver de bonnes choses qu'on peut mettre à la disposition du système éducatif. Et vous allez voir que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, les enfants qui vont sortir de nos écoles, ils ne vont plus suivre les Blancs, mais ils vont se baser sur ce qu'ils savent de chez eux pour fabriquer les choses. Alors, quand Master Didogome pense qu'on a formaté nos aïeux à détester nos us et coutumes, on pense que le vaudou, c'est le Satan. Non, c'est le formaté non. Formaté non. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que, en tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, beaucoup de livres le disent. Ce qui s'est passé, c'est que quand, par exemple, on vient dans une maison et on veut que tout le monde aille à l'église, ce qu'on fait en ce temps-là, lors de la colonisation et ce qu'on fait, c'est que on peut prendre le monsieur, on l'attache à un arbre. Quand on l'attache à un arbre, il voit tout ce qu'il voit, ses enfants, ses femmes et tout là-bas. On lui dit, est-ce que tu te confesses dans cette religion-là? Quand il dit non, on ouvre le ventre d'une de ses femmes enceintes. On peut couper le bras d'un enfant. On peut trancher la gorge d'un des enfants. Devant cette situation-là, tu veux que cette personne-là fasse quoi? Cette personne-là ne peut qu'accepter que ses enfants aillent vers les lieux où on leur demande d'aller. Et au fil du temps, c'est-à-dire quand les générations se suivent, la peur aidant, tout le monde va à l'église. C'est comme ça que la chose s'est passée. Maintenant, aujourd'hui, on a des personnes que personne ne force. Mais ils se disent chrétiens, ils se disent chrétiennes. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils ont fait un choix. Tant mieux, il n'y a pas de problème. Mais quand tu fouilles au fond, tu vas voir que on est parti de quelque part pour arriver à là où nous sommes aujourd'hui.
L'histoire, c'est l'histoire. Il faut qu'on ait confiance à l'histoire. Il y a beaucoup de choses, hein. Moi, je peux citer beaucoup d'exemples, mais puisqu'on n'a pas le temps, on s'arrête à ça. Alors, Mars Davido qui pense également que le chômage a poussé beaucoup de personnes à devenir aujourd'hui pasteurs et ils utilisent la puissance de nos cultures pour faire des miracles. Bon, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas dire grand chose sur ça. Ce que je sais, c'est que nous avons tendance à croire à des choses qui n'existent pas. Mais nous ne sommes pas coupés de la réalité. C'est ce qui se passe en Afrique. Nous avons tendance à croire à des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire, on crie, on dit des choses, on ne voit rien, on retourne à la maison, il n'y a rien qui se passe, mais on dit que bon, qu'on est au bon lieu. Alors, Papa Siditi qui pense que nous sommes éduqués selon nos cultures, mais c'est à nous-mêmes de faire la part des choses. Non, on n'est plus éduqués selon nos cultures. Malheureusement, c'est ce qu'on voit dans toutes les maisons aujourd'hui. On voit que la culture africaine a foutu le camp. Malheureusement, la culture africaine a foutu le camp. C'est-à-dire que il n'y a plus de valeur qu'on cultive, qu'on dise aux enfants, faites ceci, ne faites pas ça. Et puis, par exemple, quand on parle d'éducation en Afrique, il faut qu'on essaye de la distinguer un tout petit peu avec ce qui se passe actuellement. L'éducation en Afrique se passe sur une tranche d'âge qu'on appelle 7 ans. C'est-à-dire, en 7 ans, on doit faire ci, en 7 ans, on doit faire ça, en 7 ans, on doit faire... Jusqu'à ce que l'enfant n'ait 21 ans. Et à 21 ans, il y a des pratiques qui se passent. L'enfant, je n'invente rien. Il y a un peuple à côté, au Togo ici, où le garçon comme la fille, à 21 ans, doivent faire quelque chose. Bon, tout le monde le sait. Donc, quand on finit ça, l'enfant entre dans ce qu'on appelle la caste des adultes. Quand il entre dans la caste des adultes, il va mettre en pratique ce qu'il a appris pendant 21 ans, pendant encore 3 tranches de 7 ans. Quand il finit, maintenant il a 42 ans. À partir de 42 ans jusqu'à 63 ans, ça fait encore 3 tranches de 7 ans. Il peut enseigner aux autres ce qu'il a appris et l'expérience qu'il a. Et après, il entre dans la caste des érudits. C'est comme ça se passe en Afrique. Donc, il va falloir qu'on essaye un peu de revoir ces choses, de puiser dans notre histoire, de puiser dans notre origine, de puiser dans la culture, parce que, je l'ai dit au début, qui parle de culture, parle de développement. Tout ce qui se passe aujourd'hui là, je l'ai déjà dit encore, je vais le redire, quand vous prenez les sciences économiques, les sciences politiques, les sciences je ne sais quoi, ce sont des visions du monde basées sur une spiritualité. Ça, c'est clair. Nous disons merci aux journalistes Téli et Kofi. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute fin de ce débat mis en onde par Nestor Glou. Je m'appelle Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.